le sujet. Donc la facture, c'est l'un des premiers sujets transverses qu'on traite depuis bientôt plus de 2 ans. Donc on a commencé avec le volet facture d'achat d'espace, donc la copie de facture de la régie vers l'agence, donc on a appelé le PFP. Il y a un autre volet sur lequel on a commencé à travailler qui est la facture de l'agence, donc la facture, l'original de facture, les honoraires, les factures de service de l'agence vers l'annonceur. On évoquera ce deuxième sujet également dans la continuité de cette table ronde. Voilà, donc le PFP n'a plus de secret pour vous. Je vais commencer par Vincent. Vincent, ça fait plus de 2 ans que tu es en production sur l'intégration du PFP. Peux-tu nous donner concrètement quels sont les bénéfices que tu as pu en tirer en tant qu'agence et donc destinataire des PFP? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Nous, donc, on est en production effectivement depuis près de 2 ans avec M6 et Lagardère. Le bénéfice, c'est d'abord du temps gagné, puisque là où précédemment, pour traiter plusieurs milliers de factures qu'on recevait de ces régies, on mettait à peu près 3 jours par mois. Là maintenant, mensuels, les traitements se font en une quinzaine de minutes, 15-30 minutes par mois. Donc un gain absolument indéniable. Et par ailleurs, évidemment, plus d'erreurs de saisie. Et ça aussi, c'est un gain très appréciable. Et alors du coup, le bénéfice pour les régies concernées là-dessus, c'est que les temps de traitement de ce qu'ils nous envoient sont évidemment plus courts, donc les délais de paiement peuvent être raccourcis. Et puis c'est du temps gagné, bien sûr, pour les équipes pour se consacrer à des tâches de plus forte valeur ajoutée. Okay. Merci. Alors, je n'ai pas dit, mais le PFP aujourd'hui en est à sa version 5.0, le 5 signifiant qu'on a intégré le 5e média. Donc, je me tourne vers le représentant de la radio. Donc, toi, Thomas, tu es en passe de démarrer le flux en production. Donc, quels sont, toi, les bénéfices que tu tires de ce projet ? Effectivement, donc nous, on est en phase de finalisation. On est déjà en prod depuis quelques semaines. Ce que je vais en attendre et ce que j'en attends déjà, c'est, comme le rappelait Vincent, la rapidité dans le flux de facturation qui, pour nous, régie, est un critère indispensable. À cela, je vais ajouter la traçabilité. Il est important de savoir pour nous les factures qui partent, celles qui sont reçues, où elles sont et à quel endroit de traitement elles se situent. Et en toute transparence entre nos flux internes, les flux avec l'agence et les flux avec l'annonceur. Le deuxième point qui est important et qui corroborera le sujet qu'a abordé Vincent, c'est la suppression de toutes ces tâches à zéro valeur ajoutée. Je ne sais pas, mais dans mon équipe, j'ai un certain nombre de personnes qui passent plusieurs jours à imprimer des factures, les mettre sous pli et les envoyer. Je préfère largement qu'elles consacrent leur temps à faire autre chose que ces tâches qui sont totalement d'un autre temps. Le troisième point qui est important pour moi, qui est un point plutôt éthique, c'est le côté écologique de la facture dématérialisée et la réduction de nos consommations de papier. Merci. Donc certainement France Télévisions, les prochains à démarrer. Donc Priscille, de ton point de vue, quels sont les bénéfices que vous allez en tirer ? Je rejoins totalement Thomas sur les bénéfices. Pour nous, effectivement, l'objectif, et ma directrice ADV est là, donc je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète, c'est pas un changement d'organisation, mais c'est qu'effectivement, toutes les équipes travaillant sur la facturation puissent réaliser des tâches justement à valeur ajoutée, passer du temps avec les agences, avec les annonceurs, résoudre les litiges éventuels, parce que voilà, faut pas se leurrer, il y en a toujours, mais qu'effectivement on puisse travailler sur toutes ces tâches qu'on a plutôt tendance à mettre de côté et faire à la va-vite, parce qu'effectivement il y a le courant sur la facturation en tant que telle, la mise sous pli et toutes ces tâches qui sont très chronophages, et pouvoir effectivement avoir une vision moderne des flux et gagner du temps sur tout ça. Cyril, en tant que représentant de la publicité extérieure. Du 5e média. Du 5e média. Notre 5e élément. C'est ça, c'est lui.
Ouais, bah, c'est difficile de passer après aussi d'illustres camarades de l'EDI. Non, j'ajouterais juste peut-être 3 éléments sur la publicité et la communication extérieure. Le premier, et c'est sans doute une bonne mauvaise raison. La bonne mauvaise raison, c'est que la publicité extérieure a beaucoup tenté, tu le sais, Swazik, sur l'ordre, sur le catalogue, avec des résultats assez moyens, il faut le reconnaître, sur la partie EDI. Et rien à voir avec toi, évidemment. Mais la facture, c'est clairement l'étape qui correspond le plus simplement à tous les autres médias. Faire une facture, c'est identique, qu'on soit chez les uns ou chez les autres, c'est juste une question d'habillage après. Et donc, je pense que c'est le premier pas de la dématérialisation pour la publicité extérieure. Et donc, c'est sans doute une première raison. La deuxième raison que je voulais évoquer ce soir, c'est, et tu le disais Thomas, c'est la consommation papier. La communication extérieure, alors je vais citer 2 co, mais on est tous pareils. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de représentants, je les remercie ce soir. On doit être à quelque chose comme 200 000 feuilles, rien que pour la facturation par an. Donc si on dit qu'un arbre, c'est 10 à 12 000 feuilles générées, produites, enfin, comptez, ça fait beaucoup d'arbres en effet, et je pense que ça vaut le coup de vraiment y penser sur cette partie-là. Donc voilà les 2 points pour moi. Et puis le dernier point, parce que je pense qu'on a peut-être pas non plus beaucoup parlé, c'est les délais de règlement. On sait que sur notre média, on est entouré de DAF ce soir et de directeurs de gestion, mais les délais de règlement, c'est un point clé pour tout le monde. Hein, cash is reality. Donc c'est vrai que c'est important, via la dématérialisation facture, d'essayer de gagner quelques décimales ou quelques points sur le DSO.